Divinité du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Le frère a donné un passage. Jean 17, le verset 3. Réalisons ce verset. Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle. Tout le monde n'attend pas. Faut une voix tonnerre. Jean 17, 3. Voilà. Oh, la vie éternelle. Le problème de notre génération, c'est que beaucoup même ne maîtrisent pas les principes élémentaires de la langue de Molière, qui est la conjugaison. Parce que pour comprendre le sens d'une phrase là, il y a les détails qui sont très importants. Le temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle analyse grammaticale d'une phrase. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si les gens étudient ça à l'école. Ils n'ont même plus le temps. On dit tout ce qu'il faut faire tout pour que ce que tu vas écrire la phrase, c'est sortir la phonétique. Oui, c'est ça. Le son, c'est ça la phonétique. Même si ce n'est pas écrit exactement, mais si on entend ça, celui qui ne te regarde pas sur le papier et qui t'entend dire, même s'il y a erreur dedans, qu'il y a faute dedans, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est du n'importe quoi. C'est une éducation de pourriture. Ça ne peut jamais faire d'élite pour l'avenir. Cette phrase-là, est-ce qu'on peut prendre ça pour contester la divinité de Jésus? Réalisons ce verset. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle. Écoutez très bien. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Non, c'est pas au présent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le verbe connaître est conjugué au subjonctif présent. Oui, c'est vrai. Or, le subjonctif présent fait partie des temps présents simples. C'est un temps de mode personnel qui exprime la possibilité. Ce qui est possible. Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Si vous ne me connaissez pas, on peut comprendre. Mais dit qu'on connaît Gédéon, est-ce que vous pouvez me connaître sans me voir? Question. Non, je vous pose une question. Tu dis tu connais Cristiano Ronaldo. Si tu ne l'as jamais vu, est-ce que tu peux le connaître? Entendre parler de quelqu'un puis connaître quelqu'un, ça fait deux choses différentes. J'entends les gens qui prennent ce passage souvent pour raconter des bobas que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais ce passage que vous prenez là, ça démontre que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'à l'instant où Jésus était en train de parler, le seul vrai Dieu là, les gens le connaissent. On ne peut jamais connaître quelqu'un sans l'avoir vu. Mais il voyait qui en ce moment? Vous voyez qui? Il n'a pas dit ici, oh la vie éternelle, c'est qu'il te croit. Non, 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 non. Il n'a pas dit c'est qu'ils ont foi en toi. Non, 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 non. Il n'a pas dit c'est qu'ils ont foi en ta parole. Non, 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 non. Mais c'est qu'ils te connaissent. Allez-y chercher la définition du mot connaître. Je ne parle pas de verbe connaître. Mais j'ai dit le mot lui-même. Connaître là, ça veut dire quoi? Un homme qui connaît les mathématiques, est-ce qu'il n'a jamais vu les maths? Il a vu. Dites-moi. Il a vu. On dit lui, il connaît le football. Est-ce qu'il n'a jamais vu le football? Il a vu. On dit il connaît son grand-père. Est-ce qu'il n'a jamais vu son grand-père? Les gens ne réfléchissent pas. Ça n'a pas seulement le problème. Le problème n'est pas seulement d'ordre spirituel. C'est un problème d'ordre intellectuel d'abord. Je ne sais pas quel niveau d'études ils ont. Ces gens qui développent cette théorie-là, avant de te vanter sur un sujet, il faut maîtriser les contours. Parce que le subjonctif présent que Jésus a employé ici, là, c'est à souhait. Parce que lui ne faisait que mettre en vigueur sa divinité. Maintenant que les apôtres ont eu la révélation de qui il est, les apôtres ont su qui il est, c'est quoi il leur dit maintenant? Oh, la vie éternelle, C'est qu'ils te connaissent. ça dit, ils t'ont vu. Toi, le seul vrai Et ils Dieu. te connaissent maintenant. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Pourquoi, dans le cadre de Jésus, vous êtes d'accord qu'on voit Jésus? C'est pourquoi ils le connaissent. Et celui qui l'a envoyé, dont il parle là, il dit aussi, parce que le verbe connaître là, est la même chose aussi pour employer pour celui qui a envoyé et celui qui a été envoyé. C'est ça. Vous voyez, c'est pas ça? C'est ça. Le verbe connaître est employé pour les deux personnes, s'il ça existait vraiment. Mais c'est le même individu
qui est invisible, qui s'est rendu visible et qui a donné la possibilité à son peuple de le connaître. Maintenant qu'ils te connaissent, et le corps que tu as emprunté. Parce que Dieu est esprit. Pour qu'il se fasse voir, il se doit de prendre un corps d'homme. Alléluia. Amen. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ceux qui parlent naïvement, avec une conscience rabougrie, qu'on ne peut pas voir Dieu là. Nous qui sommes faits à l'image de Dieu, est-ce qu'on ne nous voit pas? Est-ce qu'on ne se voit pas? Il ne sait pas où les gens sont quittés. Il ne sait pas comment ils réfléchissent. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Je vois les élèves en kaki ici en bleu blanc. Dans les études géométriques. Les études géométriques que vous faites là. Quand on parle de la reproduction d'une image, d'une figure géométrique, l'image d'un triangle va donner quoi? Dites-moi. L'image d'un carré va donner quoi? Maintenant Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Maintenant si Dieu crée l'homme à son image, sans contredire la relativité existante entre la réalité et l'image, est-ce que l'être humain fait à l'image de Dieu là, est-ce qu'on ne le voit pas? Maintenant pourquoi ça scandalise les gens? Si Dieu qui a fait l'homme à son image décide lui-même de se faire comme un homme. Quelle joie immense! Alléluia! Je ne peux pas dire que je connais tel individu si je ne l'ai jamais vu. On ne peut pas connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce que la connaissance intellectuelle même là, pour dire que lui là, il connaît telle matière, c'est qu'il a eu à pratiquer la matière. Pour ce qui est du domaine fictif, virtuel d'abord, ce n'est pas dans le cadre de physique qu'on peut croire, on peut connaître quelque chose sans connaître cela, sans voir cela. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, ça veut dire qu'ils l'ont vu, c'est pourquoi ils le connaissent. C'est pourquoi je dirais reprocher cela. Celui que vous appelez Dieu, que vous n'avez jamais vu. Vous l'appelez Dieu Père, mais vous ne l'avez jamais. Vous l'appelez Dieu Père, mais vous ne l'avez jamais vu. Et il dit à ses apôtres maintenant, vous le connaissez. Parce que vous l'avez vu. Ils l'ont vu quand? Dieu s'est trouvé où? Et Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Yes. Et mon âme a été sauvée. Yes. Genèse 32. Genèse 32. Le verset 24. Jacob demeura seul. C'est pas la première fois que Dieu prend un corps d'homme pour descendre sur la terre des hommes. Depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est humanisé. Dieu s'est personnifié, s'est manifesté en chair. Yes. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu et qui ne sont pas nés pour être sauvés, ça va les échapper toujours. Je vois un groupe de plaisantins comme des griots, comme des DJ même intelligents. Que tous les DJ me pardonnent de vous comparer à ces abrutis-là. Un groupe de cohabitants de cabarets qui font des bruits. Et non, il y a les critères pour être Dieu. Voici un élève qui fixe les critères pour que quelqu'un soit professeur ou même maître de classe. C'est toi qui es le chef. Entre le chef et l'inférieur là, qui fixe les critères à remplir pour être dans telle condition. Entre le directeur d'entreprise et les employés là, qui fixent les conditions pour être dans l'entreprise. Ce sont eux qui posent les critères. Voici les critères que quelque chose doit remplir pour être Dieu. C'est vous votre Dieu là. Parce que votre Dieu là, lui, c'est un plaisantin. Mais nous, notre Dieu là, c'est lui qui fixe les critères. Et qui nous les impose. Et c'est lui qui a fixé les critères de la vie des êtres humains. Alléluia. Mais nous n'avons pas le droit de lui fixer des critères. Si aujourd'hui il décide de se faire caillou, c'est son problème. Nous disons amen. Si demain il décide de se faire lion, c'est son problème. Nous disons amen. Si aujourd'hui il dit qu'il est être humain, il prend un corps d'homme, nous disons merci Seigneur. Si demain il dit qu'il prend la forme du soleil, c'est son problème. Si après demain il prend la forme de l'étoile, c'est son problème. Nous, notre Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir de se faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Le serpent qui était dans la main de Moïse, qui a été utilisé pour délivrer les enfants d'Israël, qui avala tous les savants, des magiciens de la cour royale de Pharaon.
ce ne serait pas été l'image de Jésus-Christ. De la même façon que le serpent a été élevé, c'est comme ça aussi Jésus a été crucifié. Ce sont les prototypes. Vous allez nous raconter quoi? La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. C'est son problème à lui. La Bible dit qu'il est agneau de Dieu, c'est son problème. C'est le même là encore qui dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. On ne peut jamais connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est parce qu'ils voyaient Dieu devant eux. Et Jésus-Christ s'est présenté, il a décliné son identité réelle. Que ses disciples étaient dans la joie. Comme vous n'êtes pas intelligent, intellectuellement, c'est ce qui vous fatigue. Sinon, le temps même de cette phrase-là pourrait vous permettre de comprendre de quoi Jésus parlait. Amen. Alléluia. Vas-y, frère. Il est écrit. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Attends, qui a quoi? Alors un homme. Un esprit. Un homme lutta avec Jacob. Un esprit a lutté avec Jacob. Un homme lutta avec Jacob. Lutta avec Jacob. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Et voyant que cet homme ne pouvait vaincre Jacob. Cet homme le frappa à la poitrine de la hanche. Cet homme le frappa à la poitrine de la hanche. Et l'empoignure de la hanche de Jacob se démit. Oui. Lorsqu'il luttait avec lui. Il dit. Entre Jacob et ce dernier, qui a vaincu son ami ici? C'est lui qui a vaincu Jacob. C'est ça. Maintenant, Jacob étant vaincu, Dieu dans son amour, sachant très bien que nous les humains, nous sommes capables de produire une bonne action, lui il va prendre sa victoire là pour donner ça à Jacob. C'est ça qui est la grâce de Dieu. Amen. À nous les pécheurs incapables de nous sauver nous-mêmes, Jésus-Christ a mené la bataille de haute lutte au bois du calvaire. Et il a livré sa vie et la victoire qui lui revenait, la sainteté qui lui revenait, la gloire qui lui revenait, la vie qui lui revenait, le pardon qui lui revenait. Il nous donne ça gratuitement. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Et il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Cet homme dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'as béni. Ah, mais qui bénit? Il y a un jeune ivoirien ici qui crie à ce Dieu qui bénit jour et nuit. Même si vous-même vous êtes maudit, comment. Mais que ce jeune homme-là, ce qu'il a dit là, vous interpelle. Il dit c'est Dieu qui bénit jour et nuit. Et cela est vrai. C'est Dieu qui bénit. Amen. Et c'est Dieu qui était là. C'est quoi Jacob a demandé qu'il le bénisse avant qu'il ne parte. Oui, frère. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'as béni. Que tu m'as béni. Et il lui dit. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Je m'appelle Jacob. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Pour la première fois que le mot Israël apparaît dans les Écritures, c'est là. Est-ce que quand la Bible dit que Jésus-Christ est venu sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, est-ce qu'il est question de la maison d'un homme? Puisque Israël ici c'est un humain. C'est le nom propre d'un homme, ce n'est pas le nom propre d'un pays. Jésus est venu sauver uniquement que les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous disons Amen. Mais dans la syntaxe sémantique, il y a Israël qui est nom propre d'individu. Il y a Israël aussi en tant que nation qui a une portion géographique délimitée par des frontières qui est là-bas, en Proche-Orient. Il y a aussi Israël en tant que peuple composé d'ascendants et de descendants. On dit cela, ce sont les Hébreux. Et aussi il y a Israël en tant que, comment on appelle ça, race. En tant que race composée de 12 tribus. Maintenant, Jésus-Christ est venu sauver les brebis perdues de la maison duquel au juste. C'est sur ça que je vous attends. Non, Jésus est venu sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Vas-y, frère. Et il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec qui? Tu as lutté avec Dieu. Mais frère, Jacob luttait avec qui au départ? Un homme. Mais voici cet homme-là lui-même qui confesse que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Avec Dieu. Oh, un chef ne se déplace pas seul. Amen. Un chef, un leader ne se déplace pas seul. Quand Dieu bouge, il bouge avec les anges. Et dans le jeu d'échecs là, quand on a attrapé le roi, c'est échec et mat. Le jeu est terminé. Dans tout conflit, dans toute guerre, dans toute bataille, dès que le leader est capturé, c'est terminé. Oui, frère. Car tu as lutté avec Dieu.
Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec tes hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeait en disant. Jacob l'interrogeait en disant. Fais-moi, je t'ai pu connaître ton nom. Mais le nom là, depuis avant que Jacob ne vienne là, lisez un peu Genèse chapitre 17. Genèse 17, à partir du verset 1er. Il a discuté. Ou du moins, il y a un analphabète chronique là qui m'a posé la question. Quel est le nom de Dieu? Je lui dis Jésus-Christ. Et puis lui dit le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Bon, regardez un peu ici. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel a parlé à Abraham. L'Éternel a parlé à Abraham. Et lui dit. Qui a parlé à Abraham? L'Éternel a parlé à Abraham. Donc l'appellation éternelle existait déjà. Avant que Jacob ne naisse. Or, il est question ici du grand-père de Jacob. Puisque Jacob est le fils d'Isaac, Isaac est le fils d'Abraham. Donc, depuis l'aïeux, le grand-père de Jacob, là, l'identité, l'appellation, la filiation, la tribu éternelle était déjà révélée. Ou bien c'est pas clair? Maintenant, si c'est le nom de Dieu qui est éternel là, Jacob a la révélation que c'est Dieu qui a lutté avec lui. Ou bien c'est avec Dieu qui vient de lutter. D'où vient qu'il lui pose encore la question, quel est ton nom? Jacob l'interrogeait en disant. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'éternel n'est pas son nom. Yes. Je vous attends pour vous donner des coups. En grand-mère là, il y a une figure de style qui existe. Je vais vous expliquer comment on appelle cette figure de style là. Quand on dit à quelqu'un tu es où et puis il dit je suis chez le vieux. Est-ce que le vieux c'est le nom de quelqu'un? Ou bien tu entres à la maison, tu tapes à la porte, on demande qui est là et tu dis c'est moi. Est-ce qu'en disant c'est moi là c'est le nom propre de quelqu'un? Ou bien quelqu'un dit oh je viens d'entrer au pays, je suis dans la capitale. Est-ce que la capitale c'est le nom propre d'une ville? Ou bien tu appelles ton frère, tu dis tu es où? Il dit je suis à l'intérieur. En disant je suis à l'intérieur, c'est le nom d'une ville. Les gens ne sont pas intelligents. Ce sont des figures de style qui sont bien expliquées avec un niveau élevé de la langue de Molière. Surtout dans la Bible. Parce qu'il a compris que vous êtes des analphabètes chroniques. J'ai compris maintenant comment vous prendre.